Dans le viseur de Guillaume Fard. Rebonjour. Rebonjour Philippe. Et on va se plonger dans un des événements de la semaine, un casse assez spectaculaire qui s'est déroulé dans les beaux quartiers de Paris. Et oui, en plein 8e arrondissement de Paris, dans la nuit de mercredi à jeudi, il est 4h45 du matin. C'est un véhicule, une Alfa Romeo rouge, qui enfonce la vitrine d'une boutique de luxe pour dérober des sacs de grande valeur d'une grande marque française de luxe. Et cette voiture va être ensuite retrouvée dans un parking, dans une rue adjacente. Les voleurs avaient pris soin de changer de véhicule. Ça n'a pas empêché les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la préfecture de police de Paris de les retrouver. Ces deux hommes âgés d'une trentaine d'années, ils sont espagnols. L'un d'eux d'ailleurs a été interpellé dans le département de l'Hérault alors qu'il s'apprêtait vraisemblablement à repartir en Espagne. Une partie du butin a été retrouvée. Pas de chance pour ces malfaiteurs, efficacité du côté de la BRB, mais en tout cas, ça nous dit une chose, c'est que nos boutiques de luxe restent vulnérables. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve la voiture évidemment de ces malfaiteurs qui vient donc chercher des sacs de luxe. C'est à la mode, j'ai envie de dire, je le mets évidemment entre guillemets, c'est qu'il y a une mode chez les voleurs de l'endroit où ils vont aller faire les casses et des objets à récupérer. Oui, parce qu'en fait, la mondialisation fait que certains articles de luxe qui ont une forte valeur intrinsèque se revendent très bien. Ils se revendent notamment à l'étranger via des plateformes ou des sites internet, certains d'ailleurs sur le deep web ou le dark web. Et donc, il y a des réseaux très organisés qui font que les sacs de luxe, les montres de luxe, certains vêtements également sont particulièrement prisés des réseaux de banditisme, pas de grand banditisme, mais de banditisme tout de même. Tout cela est assez organisé. Et d'ailleurs, dans cette affaire, je le disais, les deux personnes qui ont été interpellées peu de temps après venaient d'Espagne et ont réalisé pour autant ce casse en France. Est-ce qu'on peut, dans le temps, je fais appel à votre grande connaissance et votre mémoire des annales judiciaires, est-ce qu'on peut, je sais pas, dresser une chronologie des choses les plus volées, en tout cas qui avaient le plus de valeur au fil du temps? Oui, ce qu'on peut dire, effectivement, Philippe, c'est que d'abord, dans les années 1970 et 1980, celui qui voulait s'enrichir de façon crapuleuse, c'était au fond assez simple, il braquait une banque. Il y avait beaucoup de liquidités dans les banques, et donc on se rendait dans les banques et on braquait les banques. C'est le gang des postiches, le gang des Lyonnais, Jacques Messrine, toutes ces affaires qui, maintenant, en presque un demi-siècle, en tout cas plus de 40 ans, c'était un peu ce qui était privilégié. Les années 90, changement de process, on s'attaque plutôt aux fourgons et aussi aux bijouteries. Ça reste des braquages assez spectaculaires, assez élaborés, mais dans les deux cas, les banques et aussi les transporteurs de fonds s'organisent. Il faut trouver autre chose. Et donc, à partir des années 2000, et c'est pas totalement étranger avec le développement d'Internet, on va plutôt privilégier les articles de luxe où il peut y avoir des facilités à la revente parce que Internet est un accélérateur très puissant pour les réseaux de recel et de revente. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une montre de luxe, vous pouvez la voler avenue Montaigne et quelques heures après à peine, voire dizaines d'heures au maximum, elle est à Dubaï. Et pareil pour certains sacs, on ne citera pas de marque, mais c'est un marché très spéculatif. Et vous avez des sacs d'une grande marque de luxe française qui peuvent valoir jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Évidemment, quand vous en êtes possesseur, vous êtes ciblé et la boutique qui va les stocker peut aussi être pris pour cible. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. La mode des voleurs, malheureusement, ça existe aussi dans le viseur de Guillaume Fard. C'est tous les dimanches dans Histoire criminelle.